Est-ce que vous m'entendez? On est un peu en avance, hein. C'est pas grave. On a que ça à faire. Ah, merci Béatrice, bon, de m'avoir répondu. Alors ça c'est mon bureau, voilà, mon installation, hein. Vous avez vu, c'est magnifique. Ça c'est mon installation de mon bureau pour le call. Attention, on va donc inviter notre amie Flore. Euh, alors, bonjour. Donc vous m'entendez? Oh, il y en a votre train, je suis trop contente de savoir comment que ça va. Jean-Michel, toujours à Limoges. Voilà. Jean-Michel, je te fais honneur ce matin. Donc vous m'entendez bien ou pas? Je me rends pas compte. Est-ce que vous m'entendez? On attend Flore. Flore va nous rejoindre. Flore, nous entends-tu? Flore. Ok. Edwige, comment ça va? La Maison Française de Aix, comment ça va? Guillaume Chupot, je ne vous connais pas. Ah! Voilà. Flore arrive. Il faut que Flore nous demande en ami. Et voilà. Bonjour. Alors, j'ai pas de son. Est-ce que tu m'entends? J'entends pas. J'entends pas, j'entends pas. Alors. Excusez-moi. Ah, Et là, c'est mieux le là, son ou pas? là, moi, je t'entends parfaitement, ouais. Bon. Jean-Michel à la technique, à Limoges, tu valides ou pas? Bon. Alors, moi, déjà, moi j'écris sur les assiettes. Donc déjà, je voulais vous dire bonjour. Bon, bonjour à l'envers, hein. Voilà. Euh, merci Flore de nous rejoindre. Enfin, de Ben, me merci rejoindre en fait. de m'avoir convié. Jean-Michel à la technique de Limoges dit qu'il y a un décalage son-image, mais rien de grave. On va faire comme ça parce que je sais pas faire la technique. On
Alors, on va commencer. Toutes les questions. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions. Bonjour Fabrice Cook, qui est le vrai chef du Reflet. Fabrice, je t'invite aussi à poser plein de questions, à donner tes commentaires, ton expérience qui sera évidemment super intéressante. Alors, je vous présente notre invitée, Flore Le Lièvre, qui est donc la créatrice du Reflet, qui est un restaurant à Nantes et à Paris qui intègre des jeunes adultes trisomiques, donc nos fameux extraordinaires. Je suis hyper contente d'avoir Flore comme invitée. Et avant toute chose, en fait, faut qu'on vous dise en fait pourquoi Flore et moi on s'est rencontrés et pourquoi ce sujet nous touche beaucoup. Comme ça va un petit peu vous donner des trémolos et un peu d'émotion à 11 heures du matin, alors que c'est l'heure du café et c'est l'heure du thé. En fait, Flore et moi, on a deux points communs. Nous sommes des femmes entrepreneurs. Bon, ça se voit là. Et en fait, on a toutes les deux un frère, une sœur, en fait, trisomique. Moi, ma sœur Julie est décédée malheureusement il y a 37 ans et Maison Fragile lui est dédiée parce qu'elle était extrêmement fragile comme beaucoup de trisomiques et c'est pour ça qu'elle est partie. Et c'est pour ça que Maison Fragile s'appelle Maison Fragile en hommage à ma sœur. Et Flore le racontera mieux que moi, mais évidemment, elle a une histoire autour de ça, mais ça, je te laisse le raconter. Voilà. Un peu d'émotion dans les moments dans lesquels on vit. Voilà. Ben, merci déjà Marie de me convier aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir te voir en vrai, Ouais, euh, c'est vrai. presque en vrai. Ouais. Et donc effectivement, moi je suis à l'initiative des restaurants Le Reflet. J'ai aussi un lien familial. Il y a souvent, pas toujours, mais il y a souvent un lien effectivement quand on porte des projets de ce type-là. Donc moi j'ai un de mes grands frères, Cédric, qui est porteur d'une trisomie 21 et qui du coup est vraiment l'inspiration et le point de départ du Reflet qui était à la base mon projet de diplôme de fin d'études. Donc j'ai passé un diplôme d'architecte d'intérieur, donc c'est mon métier. Et en fait, pendant mon année de diplôme, je pouvais travailler sur le sujet de mon choix. Donc j'ai décidé de travailler sur l'inclusion parce que quand on grandit avec un frère qu'on dit différent, évidemment, on se rend compte très vite qu'il y a plein de choses à faire en termes d'intégration sociale, professionnelle. Et du coup, j'ai eu envie de travailler sur la création d'un lieu qui serait un restaurant et qui pourrait, par son architecture d'intérieur et son design d'objets, s'adapter à des personnes comme mon frère pour qu'elles puissent travailler comme tout le monde. Donc avoir un job ordinaire avec un salaire ordinaire et que ce lieu, au-delà de créer de l'emploi, crée du lien entre ces personnes que l'on voit peu et le reste de la société. Parce que tant que la rencontre n'a pas lieu, on aura du mal à faire tomber les barrières et les préjugés. Donc, tu as monté en fait d'abord le restaurant à Nantes. Quand tu l'as monté, est-ce que ça a été... alors évidemment, toute entreprise est compliquée à monter, mais est-ce que tu as senti une énergie de la part de l'équipe, de tout le monde, une forme de solidarité? Alors, déjà, oui, de la solidarité, beaucoup dans la phase de montage projet, parce qu'en fait, à la base, ce projet devait pas voir le jour, c'était juste un diplôme. Et en fait, on m'a encouragé à le porter plus loin. Donc, pendant un an et demi après mon diplôme, en parallèle de mon job, du coup, je bossais. Alors, j'ai présenté le projet partout autour de moi, et puis on a monté une équipe. Et donc, très vite, j'ai vu la capacité de ce type de projet à fédérer plein de belles personnes et plein d'énergie. Donc il y a eu un engouement déjà pendant la phase montage et d'ailleurs heureusement parce que ce projet, un projet comme le Reflet, ça se monte pas tout seul. C'est pas le projet d'une seule personne mais de plein. Et puis alors on avait plein de doutes hein, parce qu'on savait pas du tout où est-ce qu'on allait. Mais il y avait un truc par contre sur lequel je doutais pas du tout, c'était que ça allait fonctionner
que la rencontre allait se faire et que la magie allait opérer parce que ils sont trop forts, extraordinaires. Et effectivement, quand on a ouvert, toute l'équipe était à fond et les clients étaient au rendez-vous parce qu'on a eu une super couverture médiatique et du coup le resto a été complet en fait tout de suite à Nantes. Donc on a ouvert en 2016, hein, décembre Ouais, c'est 2016. ça, 2016. Ça fait 3 ans et demi. Ouais. Et donc, du coup, ouais, les clients étaient au rendez-vous et l'équipe était à fond, hyper motivée de montrer de quoi ils étaient capables, en fait. Et heureux et motivés par le fait qu'on leur donne l'occasion de montrer qu'ils peuvent travailler comme tout le monde. Et comment ça se passe en fait? Là, on va parler des débuts de Nantes. Après, tu pourras parler de Paris. À Nantes, ils sont combien en fait D'abord, vous avez combien de couverts? Ils sont combien en salle? Ils sont combien en équipe? Et comment ils sont coachés? Alors en fait, on a une capacité d'accueil de 38 couverts. À Nantes et à Paris, c'est pareil, c'est la même capacité. Et on a à Nantes une équipe de 12 salariés, dont 7 porteurs d'une trisomie 21, donc qui travaillent soit en salle, soit en cuisine. Salut Thomas. Salut Thomas! Et du coup, ils sont encadrés par des personnes tout aussi extraordinaires. Donc il y a une personne en salle, donc à Nantes, c'est François qui drive l'équipe, qui est responsable du resto. Et en cuisine, on a la chef Virginie et puis la pâtissière Sylvaine et également Pierre qui est là le soir en commis plongeur. Donc là, c'est les 4 postes ordinaires et qui du coup travaillent en équipe avec le reste de l'équipe extraordinaire et qui les accompagne, qui les guide, qui les forme aussi sur le terrain. Et puis voilà, ils font plein de belles choses tous ensemble. Et quand vous avez ouvert, enfin même quand les gens viennent au reflet, en fait, c'est souvent une question qu'on m'a posée. Les gens ont peur en fait de venir et d'être voyeuristes un peu comme de les regarder comme des gens différents. Est-ce qu'ils ressentent cette sensation ou est-ce que en fait ils sont super contents de bosser et ils font même pas gaffe à ça? Alors, je pense que dans leur vie de tous les jours, ils doivent sentir certainement. Après, ils sont tellement heureux d'être au reflet, de travailler, que en fait, il y a un accueil client qui est juste exceptionnel et que donc du coup eux sont hyper à l'aise, sont en confiance et que les clients qui arrivent avec peut-être des a priori, peut-être de l'appréhension parce que c'est normal quand on connaît pas, voilà, on sait pas comment se comporter, on sait pas comment ça va se passer. Mais les serveurs sont tellement à l'aise et du coup en confiance que très vite les barrières tombent et du coup les clients oublient ces appréhensions et puis ça se passe tout seul. Et quand je parlais tout à l'heure de magie opère, et c'est exactement ça. À partir du moment où on rentre dans le restaurant, où les serveurs viennent nous dire bonjour, des fois nous serrer la main, des fois nous faire la bise aussi. Et ben voilà, tout s'envole et puis il y a une vraie rencontre, un vrai lien qui se crée avec l'équipe. En fait, Fabrice, ce que tu dis est très intéressant. Fabrice, qui est donc le chef qui a fait la carte de Paris, c'est ça? Oui. Ah. Fabrice dit, ça me met en rogne en fait cette question. Et en fait, d'abord, Fabrice, tu as super raison. Mais justement, en fait, l'objet enfin, je dirais la mission du restaurant, c'est justement de donner un regard. Enfin, je pense qu'il y a deux missions. C'est d'abord donner un regard différent à ces personnes. Évidemment, elles sont différentes, mais en même temps, elles ont non pas un truc en moins, mais un truc en plus. Et je dis ça de manière évidemment très objective. Et c'est ça, c'est donner un regard différent. Et autre chose, évidemment, qui est hyper importante, c'est leur joie, leur bonheur. Et c'est là où c'est super intéressant parce que euh, comment eux, ils le vivent et quelles sont les petites histoires que tu peux nous raconter justement sur leur joie, sur
leur énergie, sur Euh, enfin leur épanouissement, quoi, en fait. alors, ce qui est génial, c'est que du coup, donc pour le resto de Nantes, ça fait 3 ans et demi que bah, on les connaît parce que l'équipe, les 6 premières personnes porteuses de trisomie 21 qu'on a recrutées à Nantes sont toujours là aujourd'hui. Donc on les a vus évoluer, on les a vus grandir. Quand ils sont arrivés, en plus, ils connaissaient pas du tout le milieu de la restauration, donc pas d'expérience, pas de formation. Donc ça a été vraiment une découverte. Et en 3 ans et demi, quand on fait le bilan, on se rend compte que bah, y a énormément évidemment de progression. Ils ont gagné en compétences, ils se professionnalisent, ils continuent. Mais aussi et surtout, ils ont gagné en confiance en eux. Ils ont gagné en autonomie. Ça a changé plein de choses en fait, même dans leur quotidien. Il y en a certains qui, du coup, bah, ont pris aussi leur envol et puis n'habitent plus chez leurs parents. D'autres, c'est en projet. Voilà, en fait, ils ont une vie un peu comme tout le monde finalement. Ça, c'est super intéressant, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que, en quoi, en fait, on va y revenir parce que justement, vous avez beaucoup de projets. Et en quoi, enfin, est-ce que le reflet, en fait, peut être un tremplin pour une vie à eux, évidemment, d'autonomie. Et en même temps, est-ce que un jour, et ça c'est toute la question qu'on va poser à tous les chefs de France et de Navarre, et ce qui serait génial, c'est comment en fait une brigade, comme on dit en restaurant, pourrait intégrer en fait des jeunes trisomiques qui sont passés par le reflet. Eh bien, et justement, en fait, en montrant notre première mission, je pense déjà, c'est de montrer que c'est possible. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Et de montrer, au-delà du fait que c'est possible, que c'est hyper bénéfique et pas que pour les personnes qu'on embauche, mais pour tout le monde et pour tous ceux qui travaillent avec eux, pour une entreprise, pour une équipe, pour les clients et pour la société au sens large. Et on sent déjà qu'il y a il y en a qui s'interrogent du coup. On a pas mal de personnes qui nous contactent. Alors déjà parce qu'ils veulent porter des projets similaires, donc avec qui on partage notre expérience et nos petites connaissances. Et Ouais. on a aussi des chefs qui sont en place et qui s'interrogent sur le fait d'intégrer des personnes différentes dans leurs équipes. Et là, effectivement, on a, je pense, un rôle à jouer pour pouvoir les accompagner, euh, essayer de leur donner quelques clés, peut-être un petit peu bah alors beaucoup de partage d'expérience, de retour d'expérience et aussi des outils. On n'a pas parlé de ça, mais le lieu est vraiment pensé et pensé pour s'adapter en fait à nos serveurs et nos cuisiniers extraordinaires. Et ça passe par plein de petites astuces, plein de petites adaptations qu'on a mis en place et qui finalement peuvent, pour certaines, euh, se dupliquer dans d'autres établissements. Et, euh, et en fait, l'idée, au-delà voilà, des adaptations et tout ça, c'est vraiment de se dire que oui, c'est possible et qu'il faut arrêter de voir l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap comme ce que ça va apporter comme contrainte, comme temps, comme nécessité justement d'adaptation ou de formation. En fait, il faut arrêter de regarder uniquement ça, mais il faut surtout regarder tout ce que ça apporte. Bien sûr. Ça, ça va fédérer, voilà, ça va donner beaucoup de sens. Et quand on fait la balance, la décision est vite prise de se lancer dans une aventure extraordinaire de ce type. Donc aujourd'hui, donc le Reflet, donc vous avez deux restaurants, il y en a un à Nantes et il y en a un à Paris. Donc c'est combien d'employés? Alors en tout, entre Nantes et Paris, on a à peu près 23 employés, D'accord. dont 15 personnes trisomiques. Ok. Bon ratio, bravo. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour Flore Lelièvre. Oui, 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 on l'applaudit, on l'applaudit, on l'applaudit. Euh, Après, j'ai d'autres questions. Alors, évidemment, ça, on a parlé du monde, je dirais, d'avant. Comment ça se passe pendant le confinement? Enfin, évidemment, qu'est-ce que le confinement a généré en fait chez vous? Donc, vous avez dû fermer les restaurants. Oui, bah oui, comme tous les autres restaurants, du Eh coup, non? effectivement, on a dû fermer donc le 16 mars. Euh,
Donc évidemment, comme tout le monde, ben ça n'a pas été super facile. Après, tout le monde va bien. J'ai des bravos, hein, des bravos, des étoiles, des cœurs, des bravos. Merci, c'est hyper gentil. Je les partage à Flore. Et donc, ouais, tout le monde va bien. Donc déjà, ça, c'est l'essentiel. Et puis, ben, on prend notre mal en patience en attendant d'y voir un peu plus clair, parce que pour l'instant, c'est hyper difficile de se projeter sur l'après. Ouais. Euh, et puis, en attendant, ben, on garde le lien, on s'appelle, on fait des visios. Hier, par exemple, on était avec toute l'équipe de Nantes. On était une quinzaine. C'était un joyeux bazar. Ouais. Et c'était top. Et la semaine prochaine, on fait pareil avec l'équipe de Paris. Et puis voilà, on envoie des petits carnets de confinement aussi avec des petits exercices à faire. Et voilà. Et puis ça nous permet aussi de penser à l'après et à essayer de voir les pistes d'évolution qu'on va pouvoir avoir pour pouvoir sortir de cette situation un peu compliquée et puis de pouvoir surtout s'en relever. Ah, justement, parlons des recettes. Comment, justement, tu leur donnes des cahiers de confinement? Comment, avec Fabrice, qui est donc votre chef qui fait la carte, c'est ça à Paris, Alors comment ouais, Fabrice participe ensemble, effectivement à l'élaboration voilà, de la carte. Donc là, notre chef, c'est Sarah, qui a rejoint l'équipe. Et Fabrice, par contre, ouais, plus qu'un pied, deux pieds, trois pieds, quatre pieds dans le reflet, dans le projet du reflet au sens large, et participe à l'élaboration de la carte, ouais, entre autres. ok, très bien. Attends, je reprends les questions. Ah oui, on me pose souvent la question, mais quelle est votre différence avec le café joyeux? Alors, la démarche est la même, d'intégrer des personnes extraordinaires dans la société et de leur donner un job, comme tout le monde, Très dans très un belle démarche environnement, aussi. ouais, complètement. Et on n'est pas du tout en concurrence, on n'est pas, au contraire, déjà on est en lien, on se connaît bien. On a même fait, il y a 2 ans de ça, une sortie en mer avec l'équipe du Café Joyeux de Rennes et celle de Nantes. Donc non, la démarche est la même. Après, ce qui diffère, c'est tout simplement qu'on n'est pas sur le même type de restauration. Nous, on est vraiment sur la restauration traditionnelle, service à table midi, soir. Et puis le Café Joyeux, ils vont plus être sur. Alors, il y a du service, on peut manger sur place aussi, mais on est plus sur du midi. Et puis également café, salon de thé et pâtisserie. Donc voilà, c'est la seule différence qu'il y a entre les deux projets. D'accord. Et d'ailleurs, en fait, on peut dire aussi que ce qui est intéressant, c'est que on peut en profiter aussi pour lancer un appel auprès de tous les chefs pour que quand il y aura un déconfinement, une réorganisation, pour espérer créer en fait un monde nouveau, peut-être en fait ils pourront faire appel en fait à ton équipe ou enfin on s'en parlait. Moi je veux pas tout dévoiler parce que ça t'appartient, mais il y a des projets peut-être à mettre en place. Donc à toi de qu'est-ce que tu justement enfin, quels sont vos projets? Alors, déjà au sein des restos, il y a des choses qu'on a déjà mises en place à Nantes, puisque ça fait plus longtemps qu'on a ouvert. Parce que Paris, c'est assez récent, hein, on a ouvert en octobre dernier. Ouais, Mais il y a quelque chose qui me semble hyper intéressant à développer et qu'on a commencé à mettre en place à Nantes, c'est de pouvoir travailler ponctuellement avec des chefs extérieurs qui pourraient venir partager un service euh, avec l'équipe du Reflet. On en a fait déjà 3 à Nantes avec des super chefs du coin. Où du coup le chef vient avec son maître d'hôtel et puis son chef pâtissier et ils viennent travailler en équipe, chacun en binôme avec l'équipe du Reflet le temps d'un service. Donc c'est un dîner à je sais pas combien de mains, qui permet nous à notre équipe de voir une autre manière de fonctionner et puis surtout de montrer aux autres chefs comment ça se passe, comment on travaille avec une brigade extraordinaire et puis peut-être susciter des envies ou en tout cas les sensibiliser
à l'intégration de personnes en situation de handicap. Donc déjà, ça, sur les restos, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place aussi sur Nantes. Donc si des chefs sont intéressés, qui n'hésitent pas à nous contacter. Et puis après, on a, en fait, à côté du Reflet, on a une association qui s'appelle Trinôme 44, qui a pour mission de développer des outils et des lieux donc, qui favorisent l'inclusion et plus largement de sensibiliser le grand public à la différence. Donc ça passe par plein de choses. C'est passé effectivement par l'accompagnement à la création des 2 restaurants Le Reflet. On a également écrit un livre qui s'appelle Restaurant extraordinaire. Ouais. Elle, Est-ce que qui tu peux le montrer d'ailleurs, ton livre? je vais le chercher tout de suite. Ah, alors là, donc, nous étions dans la cuisine de Flore. Ça ressemble à une cuisine. Alors que moi, on est dans ma chambre, hein. Voilà. Je fais une petite page de pub pour vous montrer là le tableau derrière. C'est un ami qui s'appelle Mathieu et qui a un travail excellent. Je vous enverrai après le lien. J'adore son travail. J'adore son travail. Voilà, c'était ma petite page de pub pour Mathieu. Voilà. Alors oui, montre-nous ton livre. Alors, donc, le Alors livre. le problème, c'est que ça Ah oui, fait en alors, fait à l'envers. donc, Bon, restaurant extraordinaire au pluriel. Donc en fait, ce livre, on l'a fait. L'idée est née par Clotilde Amrose qui est dans la communication et qui est bénévole sur le projet du Reflet depuis 5 ans. Et ouais. encore une personne extraordinaire et qui du coup s'est dit ce serait quand même super qu'on puisse partager notre expérience au plus grand nombre. Euh, Parce qu'en fait, on a énormément de sollicitations. Toutes les semaines, depuis 3 ans et demi, on a au moins une personne qui nous contacte pour savoir comment on a fait, comment on monte un resto comme le Reflet, comment est-ce qu'on travaille au quotidien et tout ça. Et du coup, on s'est dit qu'on allait partager donc, notre expérience à travers un livre. Et, euh, et donc, il raconte l'aventure du Reflet, comment on manage une équipe, quels sont les retours clients. En fait, tout ce que je suis en train de vous raconter, on a Ouais, essayé bien sûr. de le mettre dans un livre. Et on fait aussi un tour d'horizon des projets similaires qu'il existe en France ou à l'étranger pour montrer qu'en fait, il y a plein de manières de faire, mais que le tout, c'est de le faire. Et en Ouais. fait, d'ailleurs, j'en profite pour petite D'ailleurs, parenthèse. c'est une question de Johanna, ma Johanna chérie que j'aime. Justement, est-ce qu'il y a des initiatives à l'étranger qui sont pour toi intéressantes ou à partager ou qui ont suivi en fait votre modèle? Alors, à l'étranger, effectivement, il y en a et il y en avait, notamment une sur laquelle moi je me suis beaucoup basée au tout début du projet, en fait, juste déjà pour montrer que ça existait et que ça fonctionnait. Ouais. C'est la Locanda dei Girasoli, en fait, c'est une pizzeria qui existe à Rome, qui est super, où ils sont 18, je crois, à travailler. Et c'est essentiellement des personnes porteuses d'une trisomie 21. D'accord. Ils existent ouais, depuis 20 ans, ça fonctionne super bien. Et, euh, Il me et semble que Massimo Bottura, le chef mondialement connu, qui est très 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 engagé pour beaucoup d'associations. Je crois que Massimo en fait avait initié en fait justement cette pizzeria. Il me semble, à vérifier. alors, et oui, c'est ça, oui, oui, tout à fait. Ouais, C'est avec une coopérative de parents d'enfants exactement. autistes. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, dans le livre, on a un reportage graphique sur Ah, on voit pas très bien, il n'y a pas beaucoup de lumière. ouais, Bon, on voit rien. sur Tu ce en réseau. verras après? Ouais, 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 bien sûr. Et en fait, donc il y en a plusieurs qui existent à l'étranger. En Amérique latine aussi, on a vu plusieurs initiatives de ce type-là. Euh, Ouais. il y a aussi des traiteurs, Excusez-moi, je vais allumer ma lumière, hein. Ça, c'est des coffee problèmes shop. techniques de la vraie vie. Ah, voilà. Et puis après, alors nous, quand on a ouvert en 2016 à Nantes, on était le premier restaurant en mode entreprise ordinaire, avec une majorité de salariés porteurs d'une trisomie Ouais, 21. ouais. Et dans un lieu pensé pour eux. Et donc après ça, il y en a eu d'autres qui ont ouvert. Donc ce qui est génial, c'est qu'il y a un espèce d'essaimage naturel qui se fait. Alors non pas parce que
parce que on était les premiers à avoir l'idée, loin de là, mais en tout cas, je pense que le fait d'avoir une initiative qui ouvre et qui fonctionne, et ben, ceux qui y pensaient peut-être depuis un moment, ça leur permet voilà, de donner un élan. Et du coup, il y a depuis, donc, bah, il y a les Cafés Joyeux qui ont ouvert à Rennes. Ouais, Il y a également Au Bel Endroit, qui est un super resto à La absolument. Roche-sur-Yon. Ouais, Et puis, il y a aussi 65 degrés, eux, ils sont à Bruxelles, un resto gastronomique avec des personnes porteuses d'une trisomie 21. Donc, et il y a plein d'autres projets qui sont à l'étude en France et à l'étranger, avec qui on est bien souvent en lien. On sent on sent qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, c'était l'objectif aussi en ouvrant notre second établissement à Paris. Parce que l'idée, c'est pas d'ouvrir 15 restaurants. ouais, Euh, ouais. L'idée, c'est vraiment d'avoir ces deux restos qui fonctionnent, qui servent de modèle. Et Paris, évidemment, ça augmente la visibilité et ça nous permet en fait de toucher bah, un plus grand nombre de personnes et de donner, on l'espère, envie à d'autres de se lancer dans des aventures similaires. D'ailleurs, on me dit qu'il y a un projet comme ça similaire au Luxembourg et Fabrice me dit qu'il y a aussi 10 saveurs à Levallois. Andy Saveur, ouais, En ouais, 10 ouais, saveurs, pardon. adapté Voilà. effectivement à Levallois, qui est Voilà. super aussi. Et on m'a posé la question, où est-ce qu'on peut acheter ton livre? Alors, si vous voulez, je pourrais mettre le lien, je pourrais vous envoyer le lien à la fin vers notre site internet sur lequel vous pouvez trouver le livre. Bonjour mon frère. D'accord. Et Ok, j'en profite super. d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Fabrice. Fabrice, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait au tout début. Donc Fabrice qui participe à la cuisine au Reflet de Paris. Il a aussi une casquette de directeur artistique. Et quand on a eu envie d'écrire un livre, on s'est dit mais à quoi est-ce qu'on veut qu'il ressemble ce livre? Et on est tombé sur la revue 180 degrés, qui est une revue culinaire super. Absolument. Et donc, on a contacté le directeur artistique de 180 degrés, qui se trouve être Fabrice, euh, et qui a rejoint l'aventure, du coup, et qui du coup, n'en est jamais ressorti. Et c'est lui qui a fait donc cette super maquette de livre qui mêle illustration, photos, texte. Absolument. Très beau livre. Très, très beau livre. Je vous invite à le regarder et à déguster. D'ailleurs, sans transition, on m'avait posé aussi la question, est-ce qu'il y a des plats signatures comme n'importe quel autre restaurant? Alors, des plats signatures de chefs extérieurs. Est-ce que vous, au Reflet, vous avez des plats signatures? Euh, Quand tu dis signature, des plats qui reviennent. Absolument. Alors, Des plats qui font votre oui. différence. Alors, Merci Thomas. au reflet, on a. Ah oui, Thomas Amélien, super. Ouais. Pour acheter le livre. Alors oui, on a des plats. Donc la carte du reflet, c'est une carte qui est réduite volontairement pour pouvoir bah, travailler que du produit frais, du fait maison. Elle change toutes les 2 semaines, donc on respecte bien sûr les saisons. On essaye de favoriser au maximum les circuits courts. Et du coup, il y a des plats qui reviennent effectivement de temps en temps, mais il y en a. Par contre, il y a une chose qui est fixe tout le temps sur la carte et ça se trouve au niveau des desserts. Et à Nantes, on a toujours le fameux mi-cuit au chocolat qui plaît beaucoup. Et à Paris, c'est aussi à base de chocolat, mais c'est un pavé chocolat noisette qui a son... Ah, trop bon. Oh là là. Bah alors justement parce que là on commence à avoir les papilles gustatives là qui se mettent en action. Évidemment, on ne sait pas quand les restaurants vont rouvrir. Aujourd'hui, tu as mis ton équipe en chômage partiel, technique. Je sais jamais faire la différence. Ouais, c'est chômage partiel, ouais, pour tout le monde. D'accord. Et on m'a demandé, en fait, est-ce que, puisque il y a plein de restaurants qui se sont mis à la livraison, je pense à Jean Humbert, je parle de Jean Humbert parce que moi je travaille avec Jean Humbert, donc moi j'adore Jean Humbert. Passard aussi, évidemment. Et puis je pense aussi à Amandine Chéniaud, je pense à Benoît Castel parce que 3 fois par semaine, en fait, je cours et après je finis chez Benoît Castel qui me donne de magnifiques croissants. C'est mon quart d'heure pub. Voilà, donc, et Benoît, il a 55 employés et il s'occupe de sa boulangerie toute la journée. Donc, il y a quand même des chefs, en fait, qui se bougent parce qu'ils le peuvent et parce qu'ils sont à fond. Et aussi, je vous parle même pas de toutes les aides qui sont faites, évidemment, pour les soignants.
Tout ça pour revenir à ma question, est-ce que vous allez pouvoir mettre en place un système de livraison? Alors, pour le moment, comme je le disais, c'est hyper difficile de se projeter. Donc déjà, Ouais, là, ouais. on attend la fin du mois pour en savoir plus sur une date de réouverture. On pense que à partir du moment où on va réouvrir, évidemment, il va y avoir des adaptations qui vont être indispensables, notamment au niveau protocole sanitaire. Du coup, ça va évidemment entraîner le fait qu'on va pas pouvoir recevoir autant de clients que Bien sûr, d'habitude. bien sûr. Donc à ce moment-là, on pense justement, on est en train de travailler à ça sur Nantes et sur Paris, sur un système de vente à emporter, euh, de Super. plats à emporter, pas forcément en livraison, mais où les clients pourront venir chercher au resto. Mais ça, on le lancera probablement au moment de la réouverture et pas forcément en amont. Et, D'accord. et puis, on se pose évidemment la question aussi de euh, comment est-ce qu'on va pouvoir réouvrir et si les loulous vont tous pouvoir venir aussi travailler. Donc, Bien sûr, bien sûr. il y a cette double problématique. En tout cas, voilà, on a la chance d'avoir une équipe qui est super, super motivée et qui saura se mobiliser quand on en aura besoin. Donc voilà. Et on a hâte. J'imagine. D'ailleurs, je voulais faire un petit coucou à Guillaume. Voilà. C'est Guillaume, c'est notre parrain. Ah voilà, ça, c'est notre troisième point commun, c'est que Guillaume Gomez est à la fois le parrain de Maison Fragile depuis le début et vraiment il a été exceptionnel. Et je rappelle que Guillaume Gomez est un chef libre. Il travaille à l'Élysée, mais il ne dépend pas du président. Et il est extraordinaire. Et si toutes les personnes de France étaient comme lui, je pense que la vie serait absolument dingue et merveilleuse. Voilà. Big up, Guillaume, tu es formidable. Et alors justement, comment Guillaume vous a aidé, vous, au reflet? Alors, en fait, Guillaume, on l'a rencontré Guillaume, Guillaume. euh, parce qu'en fait, quand on a écrit notre livre, on cherchait quelqu'un pour faire la préface et qu'on voulait que ce soit un professionnel de la restauration qui travaille avec des personnes en situation de handicap. Et en fait, on a pensé à Guillaume Gomez et Ouais. on était un peu au culot. Donc je l'ai contacté, je crois que je lui avais envoyé un mail. Et parce que Excusez-moi, je mange mon croissant, mais c'est trop bon. Guillaume prend régulièrement des stagiaires en situation de handicap dans les cuisines de l'Élysée. Absolument. Euh, et du coup, donc j'y suis allée au culot et il m'a répondu. Il m'a dit, OK, pas de problème, passe me voir. Donc, du coup, on s'est rencontrés comme ça, avec donc ce projet de livre. Il a accepté tout de suite de nous écrire la préface. Et puis, bah, après, comme toutes les personnes qui mettent un pied dans le reflet, il n'en est jamais sorti. Donc, il a suivi les aventures du projet donc, à Paris, où il nous a beaucoup soutenus. Voilà, il est passé nous voir quand on était en période de formation avec toute l'équipe avant l'ouverture de Paris. Il est passé nous voir au restaurant sur les premiers services. Et ouais, il y a un peu plus d'un an, quand je lui ai demandé s'il était OK pour être le parrain, tout de suite, parce que c'est quelqu'un qui est très engagé, qui est engagé dans plein plein de choses. Je pense que Absolument. il C'est est. quelqu'un qui est très engagé à la fois dans l'humain et à la Mm, fois, en tout cas, nous, il nous a beaucoup soutenus sur l'artisanat. Il mm, aide aussi beaucoup le local, mais que ce soit du pâté en croûte à la mm. chocolatine, au pain au chocolat, en passant par toutes les différences qui existent. Et franchement, il fait beaucoup de bien. Voilà. Mm. On a une Guillaume. autre. Oui, oui, oui. Il est formidable. Euh, on a une autre question. Donc évidemment, comment on peut vous aider? Euh, alors, bah, la première des choses, c'est quand on sera sorti de tout ça, de venir nous voir au restaurant à Nantes comme à Paris pour venir soutenir l'équipe et puis venir la rencontrer et déguster les bons petits plats.
Et puis en attendant, il y a plein de moyens de nous soutenir. Effectivement, de parler du reflet autour de vous, de nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous soutenir en soutenant notre association, donc en achetant le livre. Tous les bénéfices vont à l'asso. Voilà, on a aussi des super chaussettes dépareillées qu'on a lancées, symbole de C'est l'existence. vrai. Vous pouvez les découvrir donc sur nos réseaux sociaux et puis sur notre site internet. Voilà, il y a plein de manières de nous soutenir. Et puis surtout, venez manger quand on pourra réouvrir les restos. Ça, c'est voilà, la première chose. Et après, en attendant, je vous rappelle que pour tout achat d'une assiette maison fragile de ce type, tous les mugs, les, euh, nos mugs, nos ça là, toutes ces créations merveilleuses de tous nos artistes chéris, Jean-Michel Tixier, Sonia Sief, Étienne Bardelli, Alain Passard, Vanille Castelbajac, voilà. Nos artistes, en fait, toutes les œuvres de nos artistes, en fait, 100% des bénéfices des achats qui sont faits sur le site sont reversés au reflet. Et l'opération devait s'arrêter le 11 mai à l'arrêt du confinement, mais en fait, on l'a déplacé au 18 mai. Et d'ailleurs, Fabrice, tu poses la question à propos, quand reçoit-on les assiettes? Eh bien, nous réouvrons lundi prochain. Donc, on vous enverra toutes vos assiettes lundi prochain. Et après, évidemment, les ateliers à Limoges réouvrent à partir de lundi. On a tous hâte. À Limoges aussi, ils ont tous hâte. Et puis, évidemment, il faut soutenir l'artisanat de Limoges euh, parce que c'est important pour notre savoir-faire, pour notre vie à tous, pour le Made in France, pour la transmission, et parce qu'on fait quand même de très belles choses, voilà, Mm. et de Et, qualité. Et en et fait, c'est j'en ça qui est profite. intéressant. Pardon, Pardon. oui. Non, non, vas-y, je te laisse finir. Non, non, et juste, c'était une petite parenthèse sur notre engagement. Et en fait, voilà, nous, on est engagés dans cette action. On était déjà engagés en 2019, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu le confinement pour être, je dirais, pour en profiter. Mais c'est un engagement qu'on a depuis 2019 et que nous continuons, bien évidemment, parce qu'il y a évidemment plein de choses à faire. Et d'ailleurs, on peut parler du projet. Mhm. Mais avant de parler du projet, Ah oui, je voulais te remercier parce que, alors Marie, ça fait partie des personnes un peu incroyables qui tombent du ciel d'un coup et, ouais, c'est moi. et qui rentrent dans le projet. En fait, ce qui est génial avec le reflet, c'est que ça m'a permis de rencontrer plein de personnes extraordinaires qui, du coup, voilà, vont donner du temps, leurs compétences, leur énergie, de leur générosité, sans rien attendre en retour. Et, Mm, et c'est génial, c'est hyper rassurant sur l'espèce humaine, parce que ça permet de absolument. rencontrer des personnes extraordinaires comme toi. Et un grand merci pour ton soutien parce que ça nous est précieux. Et si le reflet déjà a pu voir le jour, c'est grâce à la contribution de toutes les personnes qui sont mises dans le projet, les entreprises, les Yeah, assos. Et, yeah, et si aujourd'hui le reflet, enfin si demain le reflet se relève donc de cette crise, et j'en doute pas, parce que de toute façon on n'a pas le choix, il faut continuer, ce sera grâce à la mobilisation de tous nos partenaires. Donc voilà, merci, merci Marie, et bienvenue dans cette grande aventure. ce n'est qu'un début. D'ailleurs, on a un projet qu'on voulait vous raconter. Tu commences? Je commence? Je t'en prie. Alors, en fait, alors d'abord, vous aviez déjà initié en fait les assiettes Mhm, qui sont en vente déjà sur votre site. mhm, Et nous, en fait, enfin nous, Maison Fragile, donc Maison Fragile, c'est ma famille, mon frère, toute une équipe qui m'accompagne avec joie au quotidien. Et en fait, on voulait proposer à l'équipe de dessiner en fait des assiettes et que nous puissions en fait les vendre sur notre site euh, au restaurant
Et, et voilà, et donc évidemment, tous les bénéfices sont reversés au restaurant. Ils auront en fait une règle du jeu, donc Mhm. on doit la déterminer, mais en gros, ce sera probablement un jeu de deux couleurs. Et c'est mon frère qui mettra en scène, je dirais, graphiquement ce que eux auront dessiné, parce qu'on trouvait que c'était intéressant aussi que je dirais, s'exprime à la fois sur ce qu'il y a dans l'assiette, mais aussi évidemment sur ce que nous avons dessiné sur l'assiette. Voilà. Donc c'est un projet qu'on va leur donner, comme ça en fait ça va aussi, je dirais, les occuper. Et puis j'espère que le projet sera prêt quand on ouvrira les portes du reflet. Voilà. Ça, c'était le projet. Est-ce que... Alors, ah oui, je voulais aussi parler de Jean-Paul Vrignon, Jean-Philippe Vrignon, excusez-moi si je connais pas votre nom, qui a un projet comme ça à Angers. François. Je Jean-François, ouais, Flore, tu le connais. Il a un projet à Angers, donc évidemment, Jean-François, on vous suit et on vous accompagnera et on se tient au courant sur la suite, surtout que mon frère vit à Angers et donc s'occupera avec vous. Avec évidemment un grand suivi et un grand projet. Alors, il y a des questions. Un grand merci d'avoir organisé cette rencontre. Bravo à Fleur Lelièvre d'avoir créé et fait vivre ces Mhm. restaurants Le Reflet. Popsite d'avoir un replay pour diffuser, bien évidemment. Jean-François Vignon, tu t'appelles bien Jean-François Vignon. Est-ce que vous avez des dernières questions? Voilà. On a des cœurs, on a des bisous. Euh, Au fait, qu'est-ce que tu bois? Alors, tu bois un café ou un thé? Un café, café, café. Ah ouais, donc toi, t'es plutôt café. Exclusivement café jusqu'à 14-15 heures. Ah ouais. Et montre-nous ton mug. Alors, c'est du quoi, ça? Alors, c'est de la céramique. Ouais. Et c'est un peu ma tasse favorite parce que c'est la taille idéale. C'est exactement la taille de mon café le matin. D'accord. Et plutôt croissant ou chocolatine ou chocolat? Pour faire un petit clin d'œil à Guillaume. Chocolatine, ça existe ça? Bah, en fait, c'est la France est coupée en deux. T'as les verts, t'as les rouges, et puis après, t'as Oui. le nord, en fait, on dit pain au chocolat, et dans le sud, on dit Mais chocolatine. je soutiens notre parrain là-dessus sur la team pain au chocolat. D'accord. En plus, Fabrice nous dit que la moitié du budget des restos est dédié au café de Flore. Et ben, oh, au café de Flore, pas mal. Voilà. C'est vrai, Euh, on paye en café, en consommation de bon, café. bah, est-ce que, merci Majo, on a des bisous, on a des merci, c'est super. Est-ce que Flore, vous voulez conclure? Allô? Est-ce que tu veux... Oh là, j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise connexion. Ah, je t'entends plus. Je t'entends pas, non. Je lis sur tes lèvres, mais je t'entends pas. Euh, alors, je t'entends pas du tout. Je suis pas hyper douée pour parler sur... pour parler sur les lèvres. Mais tu me demandais si je voulais conclure. Et tu m'entends pas non plus? Ah, vous m'entendez? Est-ce que tout le monde nous entend? Bon. Alors, juste pour conclure, déjà merci Marie pour ce moment. C'était super chouette de parler de choses positives. Ça fait du bien. On a hâte de pouvoir se retrouver en vrai. Et puis en attendant, merci à tous d'avoir participé à ce live.
de nous avoir écoutés, d'avoir autant réagi sur tout ce qu'on s'est dit. Et puis bah, j'espère qu'on pourra aussi vous retrouver très très vite en vrai. Merci à tous pour votre soutien. Et, euh, et à très bientôt et bon courage à tous pour bah, la fin du confinement et puis pour les semaines qui vont venir parce qu'on n'en est pas encore complètement sorti. Donc bon courage, on pense bien à vous et puis j'en profite pour embrasser aussi les équipes du Reflet qui me manquent beaucoup. Merci Marie et à très bientôt. Bisous.